Bonjour à vous. Dans vos relations amoureuses, êtes-vous gentil, trop gentil ou alors soumis? Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien et coach de vie sentimentale pour couples qui désirent aller mieux ou éventuellement se séparer, et pour personnes seules, célibataires, veufs, divorcés, qui ont envie de vivre l'amour authentique tel que je le définis, malgré peut-être des histoires passées qui n'ont pas toujours été faciles. Mais comme je le dis, l'amour est un maître, il nous permet de progresser, il appuie souvent sur nos points sensibles pour nous donner des signes d'ouverture afin de progresser. Donc, il ne s'agit surtout pas de tomber dans notre cerveau reptilien, c'est-à-dire d'avoir peur et de fermer cette porte à l'amour, parce que quand je ferme la porte à l'amour, eh bien, je ferme la porte à moi-même, fin de compte, et en moi restera toujours ce vide que peut-être toute ma vie, je vais essayer de combler et que je n'oserais pas regarder par peur ou par tout simplement refus de progresser. Alors c'est vrai cette idée de être gentil, trop gentil ou soumis en amour. Cela correspond à l'équilibre souvent entre le donner et le recevoir. Où est-ce que je dois me situer? Être gentil est une qualité, c'est une valeur très importante. Quelqu'un qui est gentil, c'est une personne qui est à l'écoute, qui sait comprendre l'autre, qui sait communiquer avec bienveillance, qui sait être présent, aider l'autre, l'accompagner peut-être, afin qu'il ne soit pas tout seul. Il connaît son histoire vraiment et il essaie, cette personne qui est gentille, elle essaie de ne pas appuyer sur ce qui fait mal à l'autre. Et ça, c'est important. La gentillesse est vraiment une qualité importante. Mais celui qui est dans cette valeur d'être gentil, il est aussi gentil avec lui-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas oublier ses besoins, il va s'occuper de lui, de sa vie, de son identité, de ses passions. Il ne sera pas exclusivement tourné vers l'autre. C'est quelqu'un qui est plutôt serein à l'intérieur de lui, qui n'est pas porté par des blessures de l'enfance ou des comportements complètement inadaptés. Il ne cherche pas à plaire de façon primordiale. Il cherche à être dans ses valeurs et la gentillesse est une valeur. Alors, parlons maintenant de la personne qui, elle, va être trop gentille. Donc là, on va basculer un petit peu dans autre chose, c'est-à-dire que la personne qui est trop gentille, eh bien, va commencer à oublier un petit peu ses besoins pour peut-être s'inquiéter, se demander si elle en fait assez pour l'autre, peut-être qu'elle va aller un petit peu trop loin, elle va prévoir les besoins de l'autre alors que l'autre ne demande rien. Vous voyez, dans la vie, quand on vit une relation authentique, une relation équilibrée, on n'a pas besoin on laisse l'autre nous demander s'il a besoin de quelque chose, s'il veut que l'aide. On n'est pas là en train de prévoir par inquiétude pour, je dirais, pour plaire à l'autre, pour qu'il n'y ait pas de mésentente. Donc, celui qui est trop gentil va commencer à oublier ses besoins principalement, et va faire des interprétations pour savoir quels sont les besoins de l'autre. Il va être je dirais, un peu trop prévoyant. Il va rentrer, vous le savez, dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire, il va donner, il est limite, il commence à être un petit peu dans la position du sauveur. Dans la relation, il va perdre un peu son identité même, pour être quelqu'un qui se met trop au service. Et quelquefois, il va faire cela de façon conditionnelle. Celui qui est gentil, il est à peu près inconditionnel. Il ne fait pas ça pour recevoir quelque chose. Celui qui est trop gentil commence à devenir conditionnel, c'est-à-dire faire, être là pour l'autre, être trop gentil pour recevoir de l'attention, pour être aimé. Et quelquefois, même quand il voit qu'il n'a pas assez de retour, eh bien, il va se plaindre, il va râler que, avec tout ce que je fais pour toi, et tu as vu ce que tu fais toi, moi pour moi. Vous voyez, il y a cette condition plus ou moins forte qui va commencer à s'intercaler entre le gentil et le trop gentil. Le gentil, lui, sera inconditionnel.
il n'attend pas forcément de choses en retour parce qu'il est au clair avec lui-même. Le trop gentil n'est pas vraiment au clair avec lui-même de manière plus ou moins forte et une condition. Il fait les choses de manière conditionnelle, même si c'est inconscient, parce qu'il a besoin d'avoir de la reconnaissance et du retour pour être tranquille. Donc vous voyez, là on vient de passer vraiment une frontière qui fait que nous ne sommes plus vraiment dans la relation authentique, nous sommes dans une relation conditionnelle. Et puis là, après, on va passer dans le troisième niveau. Alors la personne qui est soumise, entre guillemets, là on descend encore un peu plus dans la peur. Quelque part dans la crainte, c'est une personne qui va manquer de personnalité, manquer d'identité, et qui vraiment, la condition qu'elle a, les peurs qu'elle a, vont la faire descendre, et elle va attirer des manipulateurs, elle va attirer des personnes qui vont mal lui parler, qui vont lui faire des demandes inconsidérées, et elle acceptera, c'est-à-dire elle ne va plus respecter ses valeurs. Là, il y a une différence entre le trop gentil et le soumis. Le trop gentil, c'est lui qui agit souvent parce qu'il va essayer de prévoir les besoins de l'autre. Le soumis, non, ça va être l'autre qui va être constamment en train de lui demander, constamment en train de lui critiquer, constamment en train de lui dire fais ci, fais ça. Et quelque part, le soumis va continuellement se suradapter à l'autre en étant trop gentil, en étant toujours dans la peur. Et là, eh bien, au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi, eh bien, il sera vraiment très très mal. Et faites compte, ce style de relation n'a qu'une durée très limitée et ça finira par s'arrêter. Soit celui qui manipule, eh bien, va vous laisser tomber parce qu'il en a marre de voir que vous n'avez aucun répondant, soit c'est vous-même qui allez trouver la force de quitter, mais ce n'est jamais facile. Donc, voilà, le gentil qui lui est équilibré, il est au clair avec lui-même, et il n'est pas trop dans la condition, plutôt inconditionnel, il est au clair. Le trop gentil qui commence à être un peu moins au clair au niveau de l'estime de lui-même, et qui va essayer de compenser le manque de confiance qu'il a par un petit peu le syndrome du sauveur, à être toujours là de façon excessive pour l'autre. Et puis le soumis, alors là, on descend encore un étage, c'est celui qui ne sait pas poser des frontières, qui doute vraiment de lui, qui va constamment se suradapter à l'autre en évitant, en voulant éviter les conflits, les mésententes, mais en fin de compte, il va ne faire que attirer les conflits et les mésententes, parce que vous le savez, on crée toujours, on attire à soi ce qui nous fait peur. Donc, apprenez à vous positionner. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'équilibré, gentil, dans l'équilibre, dans l'harmonie? Est-ce que vous êtes quelqu'un de trop gentil? Donc au niveau de l'estime et de la confiance en vous, il va falloir progresser. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un de soumis souvent et vous attirez des manipulateurs, en tout cas des gens qui ne vous respectent vraiment pas? Voilà, sachez vous positionner et comprenez que vous pouvez progresser et que dès que vous allez progresser, ça c'est la loi de l'amour, dès que vous évoluez, eh bien les gens que vous attirez vont être complètement différents. Les gens que nous rencontrons en amour sont souvent aussi nos professeurs. Certes, ce n'est pas agréable, mais ils viennent là pour nous faire progresser. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. À Montpellier, si vous êtes de la région ou si vous passez par là, ou bien un rendez-vous à distance et je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution pour vraiment transformer en profondeur votre vie sentimentale. Et vous pouvez, je le rappelle, venir marcher sur le chemin de Compostelle. Les marches reprennent à partir du mois d'avril. Demandez-moi les programmes, vous pouvez m'écrire, soit en regardant le texte qui accompagne cette vidéo, soit en allant sur mon site germainroncari.com. Merci à vous et appuyez sur j'aime bien si vous aimez cette vidéo. À bientôt, au revoir.